Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Il fait bon, il fait très bon. Tous les jours, je vous parle de météo, mais franchement, quand on est en pleine saison, printanière, été, ça fait tellement plaisir d'avoir du beau temps. Et surtout, j'aime beaucoup les longues journées, les journées qui durent longtemps et non pas les journées où il commence à faire nuit à partir de 16 h. Donc ça fait vraiment du bien. Est-ce que vous appréciez? Je suis sûre que oui. Ça met de bonne humeur, ça met du peps. On a envie de faire plein de choses à la maison, même si on est fatigué, on a envie de tout retourner à la maison, de faire plein de choses. Et puis on a envie de sortir surtout. Ça nous fait plaisir, on a envie de plus sortir. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que vous êtes pareil que moi ou pas? Sinon, aujourd'hui, nous, chacun est à ses occupations, hein, comme une journée de semaine. Qu'est-ce que vous voulez? Alors là, ce mois-ci, on y va, hein, pour les jours fériés. On y va, c'est à gogo. Sinon, aujourd'hui, on a une mission à la maison. Franchement, j'ai honte de vous le dire parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont m'en vouloir et qui vont m'envoyer des messages. Non, mais t'aurais dû, etc. Je sais. On va faire des petites installations à la maison, des choses qu'on aurait dû faire depuis longtemps. Un peu honte de vous en parler que maintenant. Ça fait maintenant un peu plus d'un an quand même qu'on est installé dans la maison et c'est des choses qu'on fait tout de suite, qu'on soit propriétaire, locataire, ce que vous voulez, ça en va quand même de la sécurité, de notre sécurité, de celle de nos enfants. Donc c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Nous, on avait complètement oublié. Sincèrement, nous, on avait complètement mis ça de côté. En fait, on ne l'avait pas mis de côté, on n'y avait pas pensé, on avait complètement oublié. Et du coup, ces derniers temps, on en parlait un petit peu et mon mari m'a dit non, il faut absolument qu'on le fasse. Donc c'est parti, je vous montre. Est-ce que vous avez deviné ou pas? Est-ce que vous avez deviné ce que c'est ou pas? Dites-moi pour ceux qui ont suivi. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir, est-ce que vous en avez chez vous? Est-ce que vous les avez installés? Est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous? Ou est-ce que pour vous, c'est juste un gadget? Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et d'autant plus que j'ai des enfants. Donc, je vous montre tout ça. Mais dites-moi, franchement, j'ai bien envie d'avoir vos retours. C'est quand même un sujet pour moi qui est très sérieux. Voici de quoi est-ce que je vous parlais. Donc c'est quelque chose franchement qu'il faut absolument pas négliger. Moi je suis vraiment j'ai vraiment honte en fait de vous le dire. On le met qu'un an après. On aurait dû le mettre dans les premières semaines. Vraiment, on aurait dû les mettre dans les premières semaines. C'est voilà, on parle de la vie quoi. C'est un danger. Donc voici ce que c'est. Ce sont des détecteurs de fumée. Donc qu'est-ce que c'est qu'un détecteur de fumée? Si jamais vous ne connaissez pas, ça peut arriver. Donc les détecteurs de fumée, ce sont des appareils qui détectent la fumée dès le début d'un incendie. Donc du coup, ça émet un son. Quand il y a de la fumée qui commence à se propager dans un logement, ça fait un bruit sourd et du coup, ça prévient les personnes, par exemple, qui sont en train de dormir. Voilà, quand on dort, on sent pas forcément, on est plus profond du sommeil. La seule chose qui va nous réveiller, c'est le bruit. Donc je vais vous montrer une fois que je l'aurai installé. Alors quelque chose de très important. Il faut absolument que ce soit aux normes CE. Donc là, c'est aux normes CE. Donc sur celui-ci, il n'y a aucun problème. Et il faut également, il faut les deux. Il faut que ce soit ou aux normes européennes ou alors aux normes françaises. Donc celles-ci, elles sont aux normes européennes 14604. Donc ça, c'est vraiment sur les textes officiels. Il faut que ce soit ou en normes européennes ou en normes françaises. Et il faut également le CE. Donc, il faut ces deux-là. C'est parfait pour celui-ci. Chaque logement doit en avoir. Le mieux, c'est de le mettre dans les couloirs, le passage des chambres pour bien l'entendre si jamais on dort encore une fois. Et puis, si jamais vous avez une maison à 2 étages, en mettre en bas et en haut minimum. Si vous avez une grande maison, en mettre plusieurs dans votre maison. Que vous soyez locataire ou propriétaire, c'est vraiment, il s'agit de votre santé, il s'agit de votre sécurité surtout, votre sécurité. Donc voilà, là moi j'ai un lot de 5. Vous voyez, on en a plusieurs. Vous les recevez comme ceci. Celui-ci, il est déjà ouvert, donc ça s'accroche au plafond et vous venez accrocher ça dessus. Donc c'est très facile. Vous venez tout simplement l'accrocher avec 2 vis et vous avez tout ce qu'il faut dans le carton. Vous n'avez pas besoin de piles pour ces détecteurs-là. Donc je vous lis ce qu'il y a décrit. Une pile au lithium de longue durée de vie
intégré dans le détecteur vous assure une couverture de 10 ans en mode veille. Donc vous n'êtes pas obligé à chaque fois de vérifier si les piles fonctionnent, s'ils ne fonctionnent pas, si c'est bien chargé ou pas. Parce qu'il y en a beaucoup où en fait vous êtes obligé de vérifier. Si vous ne vérifiez pas, bah, ça sert à rien en fait. Ça sert strictement à rien de l'avoir s'il n'y a pas de pile à l'intérieur. Et là, bah, en fait, une fois que vous l'avez posé, vous êtes bon pour 10 ans. C'est parti pour la fixation. Vous avez deux possibilités. Donc vous pouvez les fixer comme ceci au plafond. D'ailleurs, la fixation, une fois de plus, est extrêmement facile à faire. J'aurais pu la faire d'ailleurs moi-même. Et n'oublions pas surtout quelque chose, c'est que c'est obligatoire dans la loi d'avoir des détecteurs de fumée. Bon, on va tester si ça fonctionne. C'est parti. Ouh là 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 là, c'est bon, arrête là, arrête. Il suffit juste d'appuyer ici et ça se désactive. Donc la deuxième possibilité de fixation. Voilà, au lieu que ce soit sur le plafond, c'est sur un mur comme celui-ci. Il faut que ce soit à 10 cm du plafond tout de même. Bon, bah dans tout ça, il n'aurait pas fallu que j'oublie quand même mon rendez-vous chez le médecin. Donc je suis vraiment sortie ric-rac avec l'heure. Mon rendez-vous est dans 10 minutes. Et là, je suis bloquée un peu dans les bouchons. Alors, je suis juste à côté. Il faudrait juste que je réussisse à arriver jusqu'à bon port. Et surtout, réussir à me garer. Et là-bas, c'est vraiment pas chose facile. Donc, j'espère de tout cœur que je réussirai à me garer facilement. Voilà. Et puis, il fait encore un peu frisqué. Donc, j'ai quand même sorti l'écharpe, la doudoune. J'ai trop peur de tomber malade. Je me dis, il y a les beaux jours qui arrivent. Il y a les jours, j'ai envie de dire limite les jours de vacances, la semaine de vacances qui arrive. C'est quand même 5 jours. C'est pas une semaine, mais on y est presque. Où les enfants vont être à la maison et j'ai pas envie d'être malade. Donc, je fais quand même attention. J'essaie de m'habiller de façon à ce que je peux profiter des 25-26 degrés qui vont arriver. Là, normalement, on est censé avoir une semaine où il fait très bon. Et puis la semaine d'après, il va pleuvoir sans cesse. C'est comme ça. On profite du moment et on verra plus tard. Voilà. Allez là, les feux rouges, les bouchons, les machins. Je vais jamais réussir à arriver. Je vais jamais réussir à arriver. Finalement, j'ai réussi à arriver à mon rendez-vous à l'heure. J'ai réussi à me garer facilement. Et ça, c'était pas une mince affaire. Donc, j'étais bien contente. Et après mon rendez-vous, me voilà. J'ai fini chez le médecin. Et là, je viens d'arriver au magasin. Je suis en train de choisir du fromage. Ce sera pizza au fromage. Je prends du comté. Alors, pour les pizzas au fromage, moi je mets mozza, comté, cheddar. Et alors, on peut mettre du bleu, c'est trop bon, mais mes enfants n'aiment pas ça. Donc là, ça va être comté. Il va falloir que je trouve aussi du cheddar, mais je sais pas où c'est. Alors, j'ai arrêté d'ailleurs de les prendre, comment dire, râpés, comme ça, là par exemple. Parce que c'est pas bon, je trouve que ça fond pas, ça fait pas bon, j'aime pas. Voilà. Donc on va chercher du cheddar pas râpé. Aussitôt rentrée à la maison, je passe directement au rangement du surgelé. J'ai rangé les frites, quelques crevettes grises surgelées également, épinards surgelés. J'ai pris aussi haricots verts également surgelés et petits pois. Pour les personnes qui ont l'habitude de me suivre, vous savez que j'ai dû dégivrer mon congélateur parce qu'il faisait énormément de bruit. Et sur conseil d'un vendeur, eh bien, il nous a dit que les nouveaux frigos faisaient souvent ça. Donc, quand il commençait à faire du bruit, on a l'impression qu'il y a en fait un moteur qui est allumé à la maison. Il suffit tout simplement de vider votre congélateur et de le mettre à dégivrer pendant 48 heures. Et ensuite, vous le rallumez et c'est fini pour le bruit. Il n'y en aura plus du tout. Et je sais que ça arrivait également autour de moi, donc je vous donne ce petit conseil s'il peut vous servir. Les courses. Voilà, ça y est, les petites courses. Oula. Les petites courses de la semaine sont faites. J'ai aussi pris du lait qui était en promo. Il fallait absolument du lait. Alors, j'ai pas pris le lait qu'on a l'habitude de prendre, donc mais bon. Je me dis, c'était, je crois, un pack acheté, le deuxième à moins 40%. Il me semble que c'était la marque Lactel. Nous, on n'a pas l'habitude d'acheter cette marque-là. Ou je prends la marque du magasin, ou je prends Viva. Oui, c'est ça, Viva. Mon mari adore le goût de la marque Viva. Donc, bon. Sinon,
D'ailleurs, pourquoi est-ce que j'ai disparu? Il y en a qui m'ont dit, mais pourquoi tu as disparu de YouTube? Parce que les travaux sont quasiment terminés et mon mari a eu l'idée de me dire que je pouvais commencer les rangements, je pouvais commencer à organiser mes trucs à leur place et il fallait absolument qu'on commence à vider en fait le garage parce qu'il y avait plein de bazar, que le monsieur n'arrivait plus en fait à travailler dedans correctement et puis tout ce qu'il a à faire maintenant, il a besoin d'un garage qui soit un peu plus vide. Du coup, pas le choix, j'ai passé 3 jours à ranger, mes parents sont venus m'aider. Mon oncle est venu m'aider, mon mari m'a énormément aidé, mais en même temps il n'avait pas le choix. Enfin, il m'a pas aidé, il a rangé en fait. C'est quand même un peu chez lui, n'est-ce pas? C'est vrai qu'on a tendance à dire nos maris nous ont aidés. Non, non, ils font partie aussi de la maison. Donc voilà, j'ai passé 3 jours que dans le rangement. Et plus je rangeais, et plus je trouvais des choses à ranger. Et plus je rangeais, et puis j'avais aussi 1 semaine et demie de linge en retard. Parce que vu qu'il y avait les travaux, j'avais pas accès, pendant 1 semaine et demie, j'avais pas accès aux machines. Je vous dis pas, j'ai passé ces 3 jours à faire des machines et à ranger, faire des machines et ranger. Mais bon, tout est quasiment terminé et ça c'est vraiment cool. Pour les courses, j'ai pris des chips parce qu'on a promis aux enfants de faire des soirées, de faire une soirée pyjama. Du coup, j'ai pris ces deux-là. Là, on a goût fromage et là, on a goût ketchup. Voilà, ce sera pour la soirée pyjama de demain. Confiture fraise. Vous voyez, en ce moment, il est à fond sur les confitures, alors que mon fils, il est quand même compliqué au niveau de la nourriture. Mais en ce moment, il est sur les 2 confitures, abricot et fraise. Vu qu'il n'y en a plus du tout, vraiment, il a raclé les pots. J'en ai repris forcément. J'ai pris aussi des pâtes. Mes pâtes préférées, c'est celles-ci, c'est les farfalle. Celle-ci, c'est vraiment ma préférée et on n'a plus du tout de pâtes. Est-ce qu'il y a une maison qui peut rester sans pâtes? Alors chez nous, on n'est pas des grands mangeurs de pâtes. Donc oui, il y a des fois, il n'y en a plus. Pour la pizza, oula, n'allez pas vous ramasser. Pour la pizza, j'ai pris du coup du comté. J'ai aussi pris le cheddar, mais j'ai pas pris. En fait, j'ai pas trouvé, les rayons étaient quasiment vides. Donc j'ai pris du cheddar pour burger. Mais tant pis, je vais en mettre comme ça sur la pizza, j'ai pas le choix. Et pour demain, pour la soirée pyjama, j'ai pris du jus multifruits pour Wael. Voilà. Et j'ai pris, et j'ai pris du jus d'ananas pour Aya et son papa. Voilà, voilà. Et pour moi, ça va être de l'eau. Il va falloir que je rentre dans mes pantalons d'été. En fait, je rentre dans mes pantalons d'été, sauf qu'ils sont un peu serrés au niveau des cuisses. Il va falloir qu'ils arrêtent d'être serrés au niveau des cuisses. Voilà. Et sont rangées, j'ai même préparé le dîner. J'ai fait des lentilles pour ce soir. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de lentilles à la maison et je sais que mes enfants aiment bien ça. Donc voilà. Par contre, je me souvenais plus du temps, enfin de la température parce que je les ai fait au Thermomix et je me souviens plus si je les faisais cuire à 100 degrés ou à 110 degrés. Du coup, ce que j'ai fait la moitié de la cuisson à 100 degrés et la moitié de la cuisson à 110 degrés. Je me souviens plus du tout. Bon, je verrai ce que ça donne. Et puis là, il reste encore quelques minutes de cuisson et je vais aller chercher mes petits loulous à l'école. Alors, il fait bon dehors. Il fait pas chaud, il fait bon. Il faut quand même une petite écharpe, un petit manteau. Mais là, dans la voiture, j'ai l'impression de brûler vif. Vraiment, j'ai l'impression de brûler vif. Parce que le soleil tape en fait dans la voiture et du coup avec les vitres c'est horrible. Et vu que ma voiture moi elle est garée plein soleil, plein sud toute la journée à côté de la maison, je ne vous dis pas l'état. Ouh, bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Je vais changer cette prise. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous ai dit un jour j'étais en panne d'électricité. Je suis fatiguée et j'ai chaud. J'étais en panne
panne de batterie de téléphone et j'ai dû me débrouiller pour rentrer. Heureusement que j'étais pas trop loin de chez moi et que j'ai pu m'en sortir. Mais du coup, il fallait que je change la prise. À chaque fois, je me disais, je vais le faire, je vais le faire. Ah voilà, ça fonctionne. Voilà, voilà. Bon allez, on va ouvrir tout ça. On va respirer un peu. Je l'ai pas ouvert depuis tout à l'heure parce que je voulais pas vous faire du bruit comme ça. Vous voyez? Ça a évité tout ce bruit. On vient d'arriver à la maison. Waouh, il était en train de jouer et Aya, elle est en train de faire les bracelets. Donc c'est le fameux coffret de chez Action. Et là, elle est en train de faire un bracelet d'amitié. Sia. Pour Sia. J'en ai fait un pour Safia et le mien est là. Oui. Et tu vas faire le même? Dans la même couleur? Oui. Mais moi aussi, j'ai le même bracelet. J'ai les mêmes couleurs. Ça veut dire que je fais partie de l'amitié ou pas? Oui. C'est vrai? Oui. D'accord. Pourquoi tu n'aimes pas avoir le même bracelet que les autres? Bah si, c'est surtout le même que ma fille, moi j'adore. Et ouais, oui, loup d'amour. Et ouais, oui, loup d'amour. Toi, tu fais quoi? Je veux faire un bracelet, Tu veux faire un bracelet? Et en fait, pour faire les bracelets, c'est ce petit outil-là qu'elle utilise. Voilà. Après, et il y en a plusieurs dans le coffret. Il y en a un là. Oui. Après, mon père dit que ça va couper le doigt. Papa, il dit que ça va couper le doigt? Oui. Ah ça bon? va, Non. va mettre les traces et puis on fait ça. Ça va encore. Non, ça va pas couper le doigt. C'est juste que ça va couper un peu la circulation. Non, regardez où est-ce qu'ils ont jeté leurs affaires et Nouné est parti. Regardez. Il dit ça va faire des bobos, ça va faire des bobos. Et il a peur que tu oublies l'élastique sur le doigt et que ça coupe la circulation du sang. Et si ça coupe la circulation du sang, ça va faire mal. Très mal. D'ailleurs, je sais pas si vous voyez là-bas, là. Le carton là-bas, là. Sur le coin. J'ai reçu mon nouveau tableau. Je viens de commander un nouveau tableau au Maroc. Et du coup, la tête d'Aya. Et du coup, j'ai hâte de le monter. Je l'ai reçu déjà depuis au moins une semaine maintenant. Mais on n'a pas eu le temps de le monter. D'ailleurs, celui-ci aussi, il a été fait au Maroc. Ça, ce tableau-là, je l'avais vu en fait sur Internet. Il m'avait beaucoup plu. Et j'ai demandé du coup à la personne qui me fait les tableaux de le reproduire. Il est magnifique, je trouve. Et l'autre aussi est censé être magnifique. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne. L'autre aussi, je l'avais vu. Celui-là aussi, je l'avais vu en fait sur Internet. Mais je lui ai demandé de faire des modifications sur celui que j'ai vu. Voilà, voilà. Et sinon, bah, j'ai ces petits monstres. D'ailleurs, si vous voyez la boîte qui est là, vu qu'on est en train de ranger le garage, et ben c'est une boîte où il y a tous les vieux cahiers d'Yaya et Wawil quand ils étaient en maternelle, en CP. Non. Pourquoi tu veux qu'elle parte? Pas en CP. Parce qu'il s'est occupé là. Pas en CP. Mais laisse-la, elle va juste s'asseoir. C'est pas en CP, c'est en maternelle. En maternelle. Et du coup? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas qu'elle touche à ça? Non, je veux pas qu'elle monte sur moi, elle allait monter sur moi. Pourquoi tu veux pas? Laisse-moi la place, moi j'ai envie qu'elle. Pourquoi tu veux pas? Et d'ailleurs, je vais vous montrer comment quand il me les envoie. Je vais vous montrer quand il m'envoie le colis à quoi ça ressemble. C'est pas très beau à voir. Hein. En fait, il m'envoie les tasseaux pour pouvoir le faire. Parce que là, c'est des tasseaux de bois, hein, tout autour. Voilà. Donc lui, il fait le tableau par rapport au tasseau. Et du coup, le tableau, bah, il l'emballe comme il peut. Pas qu'il s'abîme. Et il me le met dans un carton comme ça. Voilà, tout simplement. Et il l'envoie avec une société de transport. Donc moi, ça me dérange pas en fait de vous donner le contact de la personne. Sauf qu'il faut savoir qu'il ne parle pas le français. Voilà, donc si vous parlez l'arabe, c'est bien. Mais si vous parlez pas l'arabe, c'est compliqué. Voilà, voilà. Nouné, non. Et d'ailleurs, pour ce qui est du transport... Ça coûte quand même 50 €, juste le transport. Parce que c'est en fait, ils estiment que c'est un colis spécial. Normalement, c'est 2 € le kilo. Mais quand c'est un colis comme celui-ci, ça coûte quand même 50 €. Après, il faut compter aussi le prix du tableau. Alors, franchement, quand je vois certains tableaux... Ça va, ouais, tu te sens bien? Oui, quand on voit certains tableaux ici chez Ikea ou dans les grands commerces, eh ben, je me dis au moins là, c'est unique, c'est fait par un artiste. Alors, celui-ci, par exemple, il n'est pas si unique que ça, hein, celui-là, parce que moi, j'ai repris un tableau d'un grand peintre et je lui ai demandé de me le faire. Et puis, le tableau qu'il vient de me faire, c'est comme je vous ai dit, j'ai pris un tableau d'un grand peintre, mais moi, j'ai demandé à ce qu'il fasse des modifications. Donc voilà, après, je trouve que le prix est raisonnable.
Ça dépend, chacun des tableaux a un prix différent, ça dépend des tailles en fait. Et sinon, regardez ce gros panier qui m'attend. Et il n'y a pas que ça. J'ai au moins le double qui est encore en train de sécher. Ça a l'air d'être rien, mais c'est au moins 2 machines là. 2 machines, j'en peux plus. Oui, 2 machines. Les lentilles sont prêtes. Là-bas, il y a des lentilles pour aujourd'hui. Regardez-moi celui-là. Ah? J'aime trop les lentilles. D'accord. Wael, je peux savoir pourquoi ton manteau est encore là-bas à l'entrée? Là-bas, c'est pas moi qui l'ai posé. Alors, moi, je n'ai pas pris mon manteau. T'as pas pris de manteau aujourd'hui? Oh. Aya, pourquoi ton cartable il est là-bas? Mais partout. Ah, c'était. Ah, bien, il est bien caché. Tu l'as rangé ton manteau, Wael? J'ai mis par terre. Bravo. Tu peux aller le suspendre maintenant? Non, j'ai pas oublié de le faire. Et pourtant, il va falloir le faire. Et tu as rangé ton cartable? Est-ce que, s'il te plaît, tu peux prendre mes affaires qui sont par terre là-bas et me les monter dans le dressing? Merci, Aya. 1, 2, 3. Tu comptes quoi, là? Il y a une écharpe? Non, ça fait... je compte combien de fois je suis montée, ça fait 4 fois. Ah, 4 fois que tu montes. Waouh. Allez, vas-y, mon cœur. Merci, Aya Tountoun. Eh ben oui, il va falloir. Parce que ton cartable est là-bas en plus? Ouais. Wael, s'il te plaît, Oui. tu peux ranger les chaussures de maman qui traînent là devant? Ouais. Comme quoi, il n'y a pas que les gosses qui me font n'importe quoi. Maman aussi. Ils ont tous les deux rangé leurs chaussures au bon endroit. Et moi, j'ai... Là où... À l'entrée. Voilà. Et j'étais la seule à ne pas les ranger. La seule? Ouais, il se moque de moi. Et voilà. Mais ça, c'est la façon de s'asseoir préférée de mon fils. Bon, d'ailleurs, je vous racontais tout à l'heure pour mes lentilles que je savais pas si elles allaient être bonnes ou pas. Et franchement, elles sont parfaites. J'ai goûté. Ouais, il a déjà fini la première assiette et il me demande une deuxième assiette. Voilà. Donc, on va lui remettre à ce petit bout les lentilles. Hop, ça devrait le faire. Mais franchement, elles sont trop bien. Alors, juste pour la recette, si vous vous demandez, je prends un oignon, de l'ail, une carotte que je fais hacher. Ensuite, une fois que c'est haché, je rajoute de l'huile et je laisse revenir pendant 10 minutes. Oui, c'est ça, 10 minutes à 120 degrés. Une fois que c'est fait, je rajoute 300 g de lentilles. Je remplis, je mets 300 g de lentilles et je remplis le bol jusque là, à peu près. Alors, je regarde pas vraiment. Avant, je mesurais tout l'eau, mais là, je mets jusque là. Vous voyez, jusqu'ici. Pour ce qui est de l'eau, alors je crois qu'il y a les mesures d'un côté ou de l'autre, je sais plus. Mais enfin bon, quasiment jusqu'en haut pour l'eau. Et ensuite, je mets sel, poivre, cumin et c'est tout. Un peu de persil. Une cuillère de concentré de tomate. Moi, j'avais pas de concentré de tomate pour aujourd'hui. J'ai mis une cuillère de, j'ai mis de la sauce tomate. Et puis, c'est parti pour la cuisson. Donc, c'est 45 minutes de cuisson. Et moi, pour le coup, vu que j'étais pas sûre, j'ai mis la moitié du temps à 110 degrés et la moitié du temps à 100 degrés. Voilà. Et franchement, c'est un pur délice. Et moi, quand je donne les lentilles aux enfants, ce que je fais, c'est que je coupe du pain. Voilà. Bon, c'est du pain complet qu'on prend ces derniers temps. Je coupe des petits bouts de pain et je leur mets ça et je mélange ça avec les lentilles. Et du coup, je pense aussi que c'est pour ça qu'ils aiment les lentilles. C'est pour ça qu'ils ont appris à aimer les lentilles. Parce que les enfants, tous les enfants du monde aiment le pain. Et le fait qu'il soit mélangé avec les lentilles, c'est super bon. Essayez, vous allez voir. Déjà, goûtez-vous pour voir ce que ça donne. Et donc là, bah ouais, il a déjà fini sa première assiette de lentilles pain. Je prends des petits bouts, je coupe des petits bouts de pain et je mélange en fait. Je mets beaucoup de, je rajoute pas mal de sauce. J'essaie de prendre la sauce au-dessus, vous savez, des lentilles. Et c'est pour ça que moi j'aime bien quand les lentilles sont assez liquides parce que je mélange avec le pain pour les enfants. Et ils adorent ça. Oui, c'est bon chérie, tu peux. Tu peux. Non, je veux dire, comment on écrit ramasse? Pourquoi? Non, pas ramasse. Allez, sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et on va voir ce que veut cette petite fille. Et maintenant, c'est à base de dictionnaire quand il y a besoin d'un mot. Voilà. C'est la consigne, même si elle a beaucoup râlé. Mais elle a consigne d'aller chercher quand même le dictionnaire pour chercher.